Donc je m'appelle Patrick Delezève, j'ai 64 ans, je suis à la retraite. Je suis marié, j'ai 2 enfants et 3 petits-enfants. J'ai une carrière bien chargée, j'ai fait 18 ans d'armée dans les commandos marines. Ensuite, BTS Réseau Télécom, Société d'informatique et pour terminer, dans le photovoltaïque. Je suis un touche-à-tout. Voilà. Dans la vie, il faut la tête et les mains. Je pratique la poterie depuis plus de 20 ans. J'ai commencé pendant mon BTS informatique. Pour me changer un peu de l'informatique, j'ai décidé de faire de la poterie. Et puis, à partir de là, c'est devenu plus qu'une passion et depuis, je fais que ça. J'ai rejoint mes enfants sur la région de Toulouse et quand j'ai choisi l'endroit pour venir habiter, j'ai trouvé sur la carte une étoile sur laquelle c'était marqué Musée de la poterie vernissée de Cox. Et j'ai posé mes pénates ici, quoi. Et je travaille maintenant comme bénévole au musée. Je leur refais les poteries du XVIe et du XVIIe siècle pour qu'ils puissent les revendre parce que bon, le prix d'entrée du musée est 2,50 et c'est pas que ça qui. Donc je leur refais leurs poteries à titre gracieux qu'ils revendent comme bénéfice. Voilà. Nous organisons un marché de potiers tous les ans. Je suis passionné par ce que je fais. Je maîtrise plusieurs techniques de cuisson, que ce soit les cuissons racoup, cuisson faïence, grès. Je sais tourner avec des tours électriques, comme vous voyez, mais également les tours bâtons du XIIIe siècle, les tours bâtons qui ont été inventés par les Romains, et les tours à pied. Voilà. En cuisson, les cuissons racoup, les cuissons hors serre, obvara, les fours papier. Je fais fabriquer les fours papier par des enfants, par exemple, quand ils viennent au musée. Et on cuit des poteries qu'ils ont fabriquées dedans. Mais des cuissons primitives aussi également. Et comme je l'ai dit, je pratique la poterie dans tous les pays où je vais. Donc que ce soit la Tunisie, le Vietnam, le Burkina Faso, la Grèce, la Crète. J'aime bien rencontrer d'autres potiers et travailler avec eux. Voilà ma vie. Bon, alors pour répondre à vos questions, je me suis assis à côté de Paulette. Alors Paulette, c'est une représentation de la potière du 18e qui faisait fondre le plomb pour en récupérer les résidus pour faire les glaçures des poteries d'époque, ce qu'on appelle la poterie vernissée. Donc vous imaginez cette pauvre dame qui faisait fondre son plomb et qui en prenait plein la tête avec seulement un mouchoir pour se protéger. Déjà, le masque était obligatoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un bon céramiste? Alors, un bon céramiste, c'est quelqu'un de humble. Pourquoi? Parce qu'en poterie, on a souvent des déchets, on a souvent des erreurs, des poteries qui éclatent, des poteries qui s'abîment, qui sont fendues, etc., etc. Donc, à partir de là, il faut savoir être humble et recommencer son travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, il faut connaître plusieurs terres, savoir utiliser plusieurs terres, les terres qu'on trouve, que ce soit la faïence, le grès, la porcelaine, connaître plusieurs méthodes de travail, et puis connaître les méthodes de cuisson aussi. Voilà, c'est ça pour moi. Un bon céramiste, c'est quelqu'un qui maîtrise un peu tous ces aspects de la poterie. Voilà, et connaître l'histoire de la terre. Pour une autre question, donc qu'est-ce que la céramique pour moi? Donc là, je me suis mis à côté de Paul parce que je pense que Paul, c'était le potier d'ici et il avait son four, donc un four où on mettait 1000 pièces dedans, donc en 1500 pièces. Il fallait 1000 fagots comme ça pour faire cuire le four et il fallait être bon quand même parce qu'il fallait maîtriser la cuisson. Et ça, c'est pas évident. Et tout bon potier doit pouvoir maîtriser ses cuissons parce que c'est le plus important. Il y a des paliers, il y a des températures. Il faut savoir comment réagit la terre. Si c'est de la faïence, qu'on va cuire à 1000, 1100 degrés maximum, de la porcelaine ou du grès qu'on va cuire à 1180 avec des paliers. Voilà. Et pour moi, je crois que c'est important de connaître un peu cette physique et cette chimie de la terre qu'on doit maîtriser quand même.
Donc là, j'ai pris 2 pièces que j'ai achetées. Hein, donc un petit saladier, je dirais. Et une poule, plus de la sculpture, qui a été cuite en ragoût. Voilà. Donc la première pièce. Alors la première pièce, c'est une pièce qui a été faite à la main. Hein. On voit bien que derrière, le tournassage, eh ben, c'est un peu juste, je trouve. Donc c'est une pièce qui a été engobée avec une engobe blanche, et ensuite on a versé dessus des engobes de différentes couleurs qu'on a fait couler un peu comme ça, donc au hasard. Bon, il est très joli, ça manque un peu de finition, quoi, hein. On voit bien qu'il y a quelques éclats, donc l'émail dessus est craquelé quand même, donc il n'a pas supporté, donc il y a un problème d'émaillage sur ce pot, puisque la rétractation des 2 produits de la terre et l'émail n'est pas sensible. Donc bon, on vend ça, effectivement, c'est bien, voilà. Le touriste qui visite l'endroit où ce pot a été acheté va acheter parce qu'il est dans le coin. Voilà. Donc là, j'ai une pièce qui a été faite par un potier qui travaille à l'ancienne, hein, qui a travaillé sur ce tour. Donc d'une poterie de cox, hein, vous voyez, ça c'est l'original. Et donc il s'amusait à refaire la poterie. Alors bon, dans sa forme elle-même, pas de problème. Je dirais qu'elle est à peu près identique. Par contre, manque de maîtrise sur la anse. Hein, les anses d'époque étaient quand même beaucoup plus pointues, un peu comme une corne de vache, hein, je dirais. Alors que là, la corne, bon, ouais, on voit que ça a été un peu difficile à faire. Et l'émaillage, par contre, lui, a été complètement loupé. Hein, il est encore poreux. Donc là, bon, c'est un pot qui quand même a été utilisé et on voit encore que l'émaillage est encore résistant. Je ne suis pas sûr que celui-là résiste au feu. La poterie, elle va résister au feu puisque c'est une terre du coin, hein, avec beaucoup de mica à l'intérieur. Hein, on voit le mica, donc qui va résister, qui est une terre réfractaire et qui résiste au feu. Mais bon, l'émaillage, on a des défauts à l'intérieur, on a des morceaux, vous voyez, qui s'en vont même. Donc, bon, c'est bien tourné. Par contre, voilà, ça manquera un petit peu de finition pour l'utilisation. Je serai un bon juré. Pourquoi? Parce que je connais pas mal de choses sur la poterie. J'ai maîtrisé, j'ai fait plein de choses. J'ai fait du raku, j'ai fait de la faïence, j'ai fait du craie. Je tourne sur n'importe quel tour aujourd'hui. J'ai tourné pratiquement, pas dans le monde entier, mais presque, puisque j'ai tourné au Vietnam. J'ai fait de la poterie au Burkina Faso, j'ai fait de la poterie en Grèce, en Crète, en Tunisie. Donc j'ai rencontré des gens qui travaillaient d'une autre façon que nous. Ensuite, je vais être généreux je dirais en conseils, puisque je partage énormément sur Internet, hein, sur Facebook, tout ça, les conseils à chaque fois. J'essaye de conseiller les gens, de leur expliquer pourquoi il va falloir prendre tel chemin ou tel chemin pour acheter, pour fabriquer leur pot. Voilà. Sinon, j'ai aussi un côté militaire qui va apporter un peu de rigueur et qui va être déjà un petit peu plus critique pour certains conseils. Pourquoi cette aventure est importante pour moi? J'ai vu les 4 saisons de The Great Pottery Throwdown. Mon anglais n'est pas formidable, mais j'ai regardé les 4 saisons. J'ai adoré et je me suis toujours posé la question, quand c'est qu'ils vont faire cette émission en France? Eh bien ça vient et je suis content. Alors je pensais pouvoir faire partie des gens qui tournent, mais là on me propose d'être juré, encore plus intéressant. Donc écoutez, si mon profil convient, n'hésitez pas, contactez-moi et je me ferai un plaisir de suivre cette aventure avec vous.